الجماهيري، العمل النقابي اللي مبني كذلك على التضامن بين الشعوب والتضامن مع الشعوب. إذا نفتخر بهذه المنظمة هذه ونسعى من أجل تطويرها. ونحن اليوم في هذه الندوة القارية بإفريقيا حضوريا وعن بعد نساهم ونحاول أن نساهم في تقوية هذا الفعل النقابي التقدمي والجدي والمنحاز للطبقة العاملة ولقضايا الشعوب. بالنسبة لنا في المغرب كتعرفوا بأن ما يمكنش باش أننا ما ندويوش على ما يقع بالخصوص من إضرابات نتاع نساء ورجال التعليم. وبهذه المناسبة هذه يعني الندوة والرفاق والرفيقات كاملين قبل ما نبداو هذه الندوة كاملين كيسجلوا التضامن ديالهم مع نساء ورجال التعليم والمعركة ديالهم المشروعة ضد البطش وضد القهر المتتالي وضد الحجرة المتتالية نتاع نساء ورجال التعليم. وبالتالي حنايا كجمعية وطنية للتعليم وكاللجنة التحضيرية لهذه الندوة وكندوة كذلك وكاتحاد دولي للنقابات نسجل التضامن ديالنا مع نساء ورجال التعليم بالمغرب، ونسجل كذلك التضامن ديالنا مع جميع النضالات يعني العمالية وجميع النضالات. وملي كنقولوا العمالية يعني المزاولين والمتقاعدين إذا لن أطيل أكثر من هذا في هذا التقديم. الآن نأخذ يعني دقيقة صمت وقوفا وترحما على أرواح شهداء فلسطين وجميع الشهداء شهداء القضايا العادلة بالطبع عبر العالم. شكرا. إذن الكلمة الأولى في هذا الافتتاح هي كلمة رفيقنا بومبيس كريتسيس الكاتب العام الدولي للاتحاد الدولي للنقابات الأفسان، وهو من قبرص. تم انتخابه كاتبا عاما يعني لهذه النقابة الدولية المهمة في المؤتمر الأخير الذي تم في روما، يعني المؤتمر الدولي 18 واللي كنا حاضرين فيه، وكان مؤتمرا مفخرة على جميع المستويات تنظيما وقرارات وخطب ومقررات إلى آخره. إذن الكلمة هي بالإنجليزية، الرفيق ديالنا هو من قبرص، إذن الكلمة كيف قلت هي بالإنجليزية، ودرنا لها السوتيتراج يعني الدبلجة باللغة الفرنسية والعربية. إذا ممكن باش لنا نتبعوا عبر يعني الترجمة نتاع الإخوان والأخوات ديالنا المترجمين والمترجمات، وإن ممكن باش لنا نتبعوا مباشرة يعني في المصلات نتاع الداتاشو ونسمعوا اللي كيفهم الإنجليزية مزيان
واللي ممكن باش نهو يقرا العربيه او الفرنسيه. وشكرا. بلادر Brothers and sisters, I convey to you and through you to the pensioners of Africa, militant class greetings. WFTU is proud to have TY pensioners in its ranks, which rally and brings together the class and militant organizations of pensioners from all corners of the globe and which is constantly mobilized and demanding. Because our veterans who are retired from work have pricelessly contributed to society and certainly deserve much more than what they can enjoy. This Congress takes place in a period where the imperialistic wars and the interventions, the rule of the strong, and the double standards continue to be the main features of the contemporary global geopolitical reality. The new genocide attempt before the eyes of humanity by the Israeli state against the people of Palestine, with the provocative tolerance and support that Israel receives from the United States, the European and the rest of their allies, colonization and violation of every concept of human and democratic rights of an entire people. For the World Federation of Trade Union, it is clear that the only way to secure and consolidate peace and security for the people in Palestine and Israel, but also in the wider Middle East, is to immediately end the Israeli occupation and settlement in the occupied Arab territories, as provided for in the United Nations resolutions, and to establish an independent Palestinian state in the borders of 1967 with the East Jerusalem as capital and guarantee the right of return of the Palestinian refugees. For the very first day of the outbreak of the new bloodshed, the WFTU made an open call to its affiliates and friends, to the militant and the class-oriented trade unions, to organize actions, protests, and demonstrations around the world under the slogan "Solidarity with Palestinian people," no to imperialist hypocrisy, a just and peaceful solution to the Palestinian cause. Dear comrades, brothers and sisters, the crisis of capitalism, it deepens, and the attempt to be loaded to the shoulders of the working class by the open violation of the democratic and trade union rights and the dramatic widening of social inequalities, poverty, and exploitation. The sharp and uncontrollable increase in prices of all basic necessities dissipates the living standard of the working people and pensioners' families, at the same time that multinationals and monopolies are reaching new records in profits. The workers and the pensioners all over the world, they refuse to pay for capitalist crisis and the imperialist wars. Through remarkable struggles, strikes and mobilizations, they are fighting for the satisfaction of their contemporary needs, to defend the democratic and trade union freedoms, the collective bargaining, and the stable, permanent, and agreements-regulated labor. For an end to imperialist wars and interventions, for an immediate end to the war in Ukraine, the dissolution of NATO and all military coalitions,
and the abolition of nuclear weapons, an end to the imperialist blockades, sanctions, and economic wars. WFTU affiliates all over the world are at the forefront of these struggles. The sharpening of state repression and authoritarianism is the response of the bourgeois governments to the just popular demands. Unfortunately, with the tolerance of surrendered trade union leaders and the cooperation of yellow unions, WFTU called the trade unions all over the world to protect their autonomy and their class orientation away from bureaucracy, corruption, and manipulation by the capital and employers. The capitalists and their political representatives take advantage of the crisis and promote the privatization of even the greatest social achievements such as social security. With public money, they save banks and strengthen big capital, not caring at the same time about the dramatic expansion of poverty and social inequality. Ignoring that large groups of the population, especially the most vulnerable, such as pensioners, are pushed even further into misery, abandonment, and social marginalization. The World Federation of Trade Unions, the international class-oriented trade union movement, firmly stands by your side and fights with you in the great trade union battle for pensions, against the privatization of social security and the arbitrary and autocratic increase of retirement limits, for pensioners' right to a dignified life, housing, food, health, culture, and entertainment with a proper level of quality. The weapon of the working class is solidarity and internationalism. For those who resist, who do not compromise with oppression, discrimination, and man-by-man exploitation, there is only one path of dignity, the path of the struggles. Dear comrades, brothers and sisters, on behalf of more than 105 million members of WFTU from 133 countries from all corners of the earth, I would like to wish you every success in the works of your meeting and to your struggles to defend and expand the rights and improve the quality of life of pensioners in the African countries and all over the world. Be sure that you can always rely on the solidarity and the support of the international class-oriented trade union movement. Workers and retirees march together, shoulder to shoulder, in the struggles for a better world without imperialist wars and interventions, without social marginalization, without discrimination of any kind, and without exploitation of man by man. Thank you. Dear comrades, إذن شكرا. الكلمة الآن من الرفيق حكيم بشير من الجزائر، وهو المنسق نتاع الاتحاد الدولي لنقابات المتقاعدين وأصحاب المعاشات بالمنطقة العربية، وهو في نفس الوقت منسق بالنيابة للاتحاد الدولي للنقابات وأصحاب المعاشات
فليتفضل وشكرا. Bonjour tout le monde. Permettez-moi de souhaiter la bienvenue aux camarades africains venus participer à notre congrès. Je tiens aussi à remercier nos camarades de la Fédération nationale de l'enseignement de nous avoir accueillis aimablement au Maroc. Nous savons qu'ils sont engagés dans un mouvement. Nous savons qu'ils d'un mouvement de grève et ils ont fait tout l'effort pour faire réussir cette conférence. Et à cette occasion, au nom de l'Union internationale syndicale des retraités africains et de l'Union intersyndicale des retraités des pays arabes, je tiens à exprimer notre solidarité à ce mouvement. Aujourd'hui, je suis doublement heureux d'être ici parmi mes frères marocains, car j'ai grandi et étudié dans ce pays, à qui je dois beaucoup, et merci à tous les invités ici présents. Nous abordons ce congrès dans des circonstances particulièrement dramatiques, car après les catastrophes naturelles qu'a vécu le Maroc et la Libye, respectivement suite au tremblement de terre du 8 septembre, qui a fait plus d'1 millier de victimes, et aux inondations de Libye du 10 et 11 septembre, qui ont fait, eux, plus de 3808. Nous vivons aujourd'hui, depuis le 7 octobre, à un génocide perpétré par l'armée sioniste contre des civils et des enfants innocents, avec la bénédiction de l'OTAN, des États-Unis et de l'Union européenne. Nous, au nom de l'US, des pensionnés retraités de la FSM, condamnons vivement ce génocide où Gaza a été totalement détruite, sa population civile sans défense bombardée et poussée à fuir vers le sud. Ces crimes de guerre que le monde en entier est en train de suivre quotidiennement ne doivent pas rester sans sanction. Nous nous inclinons aujourd'hui devant toutes les victimes du tremblement de terre du Maroc, ceux des inondations de Libye, ainsi que ceux du génocide que vit la population palestinienne, et leur présentons nos sincères condoléances. Il est temps que les dirigeants de tous les pays prennent leurs responsabilités pour mettre fin aux crimes de guerre que commet Israël
chaque année et qui restent impunis. Les condamnations verbales ou écrites doivent s'arrêter et seules des actions de boycott des produits israéliens, de leurs multinationales et de toutes les exportations pétrolières vers ce pays peut mettre fin à ces génocides et libérer la Palestine. Nous appelons l'ONU à appliquer ces résolutions. L'OTAN, les États-Unis et l'UE d'arrêter leur soutien à l'État sioniste, ainsi que leur complicité dans tous les génocides perpétrés par Israël, ainsi que leur responsabilité dans la non-résolution du problème de la Palestine. C'est dans ce climat que notre congrès se déroule et où les retraités d'Afrique particulièrement continuent à revendiquer le droit à une vie digne. Selon l'Association internationale de la sécurité sociale, il y a environ 40 millions de personnes âgées d'au moins 60 ans sur le continent et seulement 5% des actifs contribuent effectivement au régime de retraite en Afrique subsaharienne. Les gouvernements africains menacent les caisses de retraite de faillite car leur financement par les travailleurs est insuffisant. Nous pensons que si ces caisses sont en difficulté, des solutions peuvent être trouvées. Et nous appelons ces dirigeants à aller chercher leur financement chez les patrons et les multinationales qui sucent les richesses des pays africains sans payer suffisamment d'impôts. Aujourd'hui, le capitalisme s'attaque aux caisses de retraite pour les privatiser. Les revalorisations des pensions de retraite ne suivent pas les augmentations de salaire. Beaucoup de retraités terminent leur vie sans abri. L'âge de départ à la retraite est prolongé. Le travailleur n'aura que peu de temps pour profiter de sa pension et sera pour la plupart du temps transformé en pension de réversion. Les retraités reçus près de 30% représentent près de 30% de votants et leur force en cas de mobilisation pourra permettre aux retraités de vivre dans la dignité, la prospérité et mettre fin à leur exploitation par les patrons et les multinationales. Aujourd'hui, les principales revendications des retraités africains pour vivre dans la dignité sont un logement digne, leur permettant de vivre à l'abri à leur retraite, l'accès aux médicaments sans exception gratuitement, ainsi que des soins pour tous les retraités. La gratuité des transports publics pour les retraités, une alimentation saine et suffisante, une pension de retraite digne, supérieure au salaire minimal
une pension, l'abolition de tout impôt sur le revenu global pour les retraités dans les pays où ces derniers continuent à le payer, même après leur retraite. Nous revendiquons aussi l'unification des caisses de retraite dans les pays africains où elles sont plusieurs. Nous revendiquons aussi la création de clubs de retraités leur permettant de se rencontrer et d'aller vers les loisirs. L'Africain aujourd'hui est à la recherche d'une vie digne et commence à se rebeller contre l'exploitation de ses richesses par les multinationales et les anciens pays colonisateurs qui n'ont jamais voulu quitter leur ancienne colonie, qu'ils pillent et les empêchent de se développer et poussent les peuples africains d'abandonner les richesses de leur pays pour aller migrer dans l'espoir de vivre dans la dignité qu'ils ont perdue dans leur pays à cause de ceux qui les pillent et chez qui ils vont pour y vivre sans honneur et dans la misère. La fin du capitalisme et l'exploitation des richesses, des terres et des peuples africains est très proche, car une nouvelle génération en Afrique a compris que seule leur mobilisation peut faire quitter définitivement l'ancien colonisateur, les pays africains, des pays africains, et faire revenir tous les migrants dans leur pays pour y vivre dans la dignité. La terre africaine appartient aux Africains et son exploitation leur appartient. Aujourd'hui, les retraités africains sont réunis à Rabat, au Maroc, grâce à l'UIS des pensionnés et retraités de la FSM, ainsi que la FNE, pour tout d'abord se rencontrer et connaître la réalité africaine sur la retraite dans les différents pays d'Afrique et pour préparer le 3e congrès de l'UIS des pensionnés et retraités qui se tiendra à Athènes, en Grèce, du 14 au 18 avril 2024. L'UIS des pensionnés et retraités de l'AFS lance un appel à tous les syndicats de la FSM de se mobiliser avec cette couche d'anciens travailleurs qui représentent dans chaque pays d'Afrique une force vive, prête à arracher toutes ces revendications. Aujourd'hui, certaines législations ne donnent pas le droit aux retraités de s'organiser en syndicats pour défendre leurs acquis et leurs droits. Il est temps de changer certaines lois qui empêchent les retraités d'avoir leur propre syndicat, comme tout travailleur ou employeur.
Les syndicats de travailleurs ont involontairement oublié qu'un jour, ces salariés seront en retraite. Et leurs revendications se portent beaucoup plus sur les travailleurs actifs que sur ceux qui sont en retraite. Vu que le temps m'est imparti doit être terminé, je souhaite à tous un bon séjour au Maroc et que les travaux de ce congrès sortent par une déclaration finale qui rappellera les revendications des retraités en Afrique et par une motion de soutien et de solidarité avec la Palestine. Merci. Merci, camarade Hakim. Merci, camarade Hakim. Éteindre. C'est allumé. La parole maintenant. Éteindre. إذن الكلمة الآن للرفيق العزيز كيم بوكس Ah oui. هو الأمين العام الدولي للاتحاد الدولي للنقابات المتقاعدين وأصحاب المعاشات تابع للاتحاد الدولي للنقابات. هو في نفس الوقت مسؤول عن الاتحاد الدولي للنقابات بإسبانيا. فليتفضل مشكورا ونتمنى له الصحة والعافية وطول العمر حتى يستمر بيننا ومعنا بناء على الشعار الذي نقوله نحن في المغرب وهو تقاعدنا عن العمل ولن نتقاعد عن النضال. تفضل كاميرا. Merci, camarade Drissi. Merci pour la présentation. Et merci surtout à tous les camarades, hommes et femmes, ici présents. Je dois vous saluer au nom de la direction collective de notre Union internationale des syndicats et d'organisations des pensionnés et retraités. Mais aussi, j'ai la mission de vous saluer et spécialement au nom de Pambis Kiritsis, le camarade chypriote que vous avez vu et entendu comme secrétaire général de notre grande organisation FSM, qui c'est la unique et seule organisation mondiale anticapitaliste et anti-impérialiste. C'est pour ça qu'elle est aussi solidaire avec le peuple palestinien et avec tous les peuples attaqués par l'OTAN et l'impérialisme. Je veux remercier aussi, et spécialement, les camarades de la FNE qui ont fait tout le possible pour que cette conférence soit réussie, et ils ont même surmonté les difficultés techniques de dernière minute, et il faut leur remercier avec un grand applaudissement parce qu'ils le méritent. Ils ont surmonté des difficultés. Je lui disais aux camarades que le programme Zoom est contrôlé par nos ennemis de classe. Et dans notre dernière réunion mondiale de l'FSM, ils nous ont bloqué les traductions simultanées. Avec Georges Mabricos et d'autres camarades présents. Alors, je n'étais pas étonné des difficultés, mais ils ont su le surmonter. Et on va continuer comme ça devant toute difficulté qui se présente. Autre part, je veux aussi remercier la présence de tous les invités du Maroc et spécialement je veux remercier les camarades qui ont fait l'effort de venir ici en procédant d'une vingtaine de pays entre ceux qui sont présents et ceux qui sont en connexion et qui nous écoutent à distance en ce moment. Je veux saluer aussi le camarade de Burkina Faso, le camarade de Tanzanie, le camarade du Sénégal qui nous accompagne à cette première table présidentielle de cette conférence
Mais sachez, tous les pays ici présents, que vous serez à votre tour présents dans la présidence de cette conférence pour assurer que ça donne l'image de la réalité de notre travail. C'est la deuxième conférence qu'on fait pour les retraités en Afrique. La première, ça a été au Sénégal. Merci aux camarades syndicalistes de ce pays. Merci aux syndicats, qui en a plusieurs affiliés à la FSM au Sénégal. Et maintenant, c'est la deuxième. La première, c'était 2016. Maintenant, à cause de la pandémie, on a retardé la deuxième. Mais sachez qu'on a fait déjà à Cuba la conférence équivalente à celle-ci de l'Amérique, en Inde, à Kerala, à l'État géré par des communistes en Inde, la conférence pour l'Asie, qu'on a fait à Monaco, le petit État de Monaco, la conférence d'Europe. Ça n'a pas été par hasard. Grèce et Monaco sont les deux pays que je connaisse, ou que nous connaissons, avec plus d'antiquité de travail collectif d'organisation de retraités. Grèce, ça fait 75 ans, Monaco, ça fait 73 ans. Ce n'est pas une petite somme d'années. Beaucoup d'entre nous, peut-être, on n'avait pas né. Moi, j'avais 5 ans à l'époque seulement. Mais en plus, on a fait la conférence des pays arabes. Merci au bon travail du camarade Bachir, qui a fait possible de faire au Liban la conférence, avec participation aussi à distance, comme le camarade tunisien qui est aujourd'hui ici, qui a participé aussi à la conférence des pays arabes. Et finalement, on a fait aussi une conférence spéciale, virtuelle, avec les ex-pays socialistes. Il y a une trentaine de pays qui ont retourné au capitalisme et qui ont une condition de pension détériorée parce que le capitalisme ne veut pas qu'il y ait des pensions. Alors on a organisé une conférence avec eux. Et toutes ces conférences, celles-ci spécialement, sont pour préparer la présence de vous tous, et je vous invite à tous les syndicats ici présents, à toutes les organisations de retraités ici présents, à être à Grèce, Athènes, les 14 à 18 avril prochain. On va faire notre troisième congrès de retraités au monde. Ça va être la continuation du premier qu'on a fait à Barcelone, en Europe. Le deuxième, on l'a fait en Amérique, en Colombie, à Bogota, 2019. Et maintenant, ça va être en Grèce. Et ça va être un très important congrès, avec une soixantaine ou plus de pays. Je crois qu'on va arriver même à 80. Et je vous invite à prendre des documents qui vont être à votre disposition en sortant de la salle. Je fais référence à ces documents que vous avez. Je sais que vous l'avez dans votre sac, mais je vous invite à en prendre 30, 40, ce que vous pouvez distribuer dans votre pays, dans vos organisations. On a fait une édition large pour assurer la large diffusion. Alors, vu qu'on a transporté ces documents depuis Barcelone, je vous souhaite que l'effort qu'on a fait pour ce transport donne utilité et que vous le transportez à votre respectif pays. Parce que la lutte qui est expliquée ici, c'est la lutte des retraités dans tout le monde. Vous trouverez ici des informations, pas seulement de l'Afrique, d'Asie, de l'Europe, de l'Amérique, etc. Parce que le retraité aujourd'hui, c'est plus ou moins les 20% de la population, en tenant compte qu'il y a des jeunes, des enfants aussi. Mais ça représente pratiquement 30% des personnes avec droit de vote. C'est-à-dire, un tiers des votants peuvent être des retraités. Et il y a la bourgeoisie qui dit, solution, on crée un parti de retraités pour séparer les retraités des autres travailleurs. Non. Nous, on est conscients, on est syndicat de classe, on a très clairement saisi que notre lutte comme retraités, c'est la même lutte que les travailleurs. Les travailleurs actifs luttent, merci, luttent pour
avoir des meilleures conditions de travail actuelles, mais aussi pour avoir de futures pensions. Sans la lutte des travailleurs actifs, il n'y aurait pas maintenant aucune pension. Rappelez-vous qu'il y a 200 ans, dans l'histoire de l'humanité, 200 ans, c'est pas beaucoup, il y a 200 ans, il n'y avait pas une seule pensionnée. Vous savez qui a été le premier pensionné? Une personne connue dans toute la planète. C'est le camarade, je dis camarade, bien qu'il a lutté contre l'Espagne, mais il n'a pas lutté contre les Espagnols comme moi, il a lutté contre la bourgeoisie, à l'époque c'était la monarchie borbonique, qui exploitait l'Amérique. C'était Simón Bolívar, le libérateur de l'Amérique, qui a conquérir l'indépendance de beaucoup de pays d'Amérique vis-à-vis de l'Espagne. Il a été le premier parce qu'il a mis en route une loi de pension que, à ma connaissance, c'est la première qui existe dans la planète pour aider à ces soldats, à ces militaires qu'ils avaient été blessés, qui ne pouvaient plus lutter à cause de l'âge, à cause d'une maladie, et logiquement, ils ne voulaient pas les laisser tomber. Alors ils ont fait une loi à moitié du 19e siècle. La suivante loi que je connaisse, c'est en Argentine, au début du 20e siècle, les fonctionnaires publics, les travailleurs de l'administration publique. Eux, ils avaient le contact direct avec les députés qui rédigeaient les lois et qui les approuvaient. Ils ont dit, nous, on veut avoir une vieillesse tranquille, alors une loi pour nous. Bon, c'était pas correct seulement pour eux, mais ça a permis d'avancer. Mais le grand pas en avant, l'immense pas en avant, ça a été l'année 1917. Et avec la citation de l'année, vous pouvez bien penser où s'est passé ça. Simplement, c'est résultat de la révolution bolchevique, résultat de la création de l'Union de l'URSS, de l'Union de Républiques socialistes soviétiques, qui a eu les pensions pour toutes les personnes de ces pays. Ça veut dire que les paysans, pour la première fois dans l'histoire, avaient eu droit à pension. Ça veut dire que femmes ou hommes qui seulement travaillaient dans les maisons ont eu droit à toucher une pension. Ça veut dire en plus qu'à partir de 55 ans, les femmes et 60 les hommes, ils pourraient vivre dignement sans faire ce qu'aujourd'hui on voit aux États-Unis, à Barcelone, la ville, à Londres, à Paris, c'est-à-dire de vieux en dormant dans les rues, de vieux à chercher dans la poubelle pour pouvoir manger des restes que les gens ont jetés, ou des problèmes même très graves. Je peux vous affirmer que notre correspondant, notre organisation aux États-Unis, m'a appelé en disant « Camarade Kim Bosch, est-ce que c'est possible de nous aider parce que nos dirigeants pensionnés ont à choisir s'ils mangent ou ils achètent les médicaments. Parce qu'aux États-Unis, il y a très peu d'aide sociale, pour ne pas dire nulle, pour la santé. Et comme en plus ils ont fracassé, ils ont cassé tous les fonds privés de pension, ils se retrouvent dans la misère. Bon, je voulais dire ça parce qu'en ce moment, il n'y a pas de doute que notre organisation est en capacité de s'élargir. Une démonstration, c'est cette conférence. Le camarade du Sénégal sait bien qu'on a fait chez eux une très belle conférence, mais elle n'était pas si importante que celle-ci, et ça montre qu'on avance. Mais on n'a pas seulement avancé en Afrique, on avance dans toutes les autres conférences que je vous ai expliquées. Et ce n'est pas par hasard non plus. C'est parce qu'il y a des revendications importantes. Je ne vais pas les répéter, parce que le camarade Bachir vous a bien expliqué et vous aurez tous ces documents. Elles se trouvent aussi dans ce document. Vous pouvez le trouver ici. Et ces revendications, c'est d'une partie importante de la population qui a une caractéristique. C'est celle qui a contribué à que la richesse actuelle soit celle qu'elle est. Parce que s'il y a des routes, s'il y a des hôpitaux, s'il y a des industries, s'il y a des productions, c'est merci au travail des personnes qui ont travaillé 20, 30, 40 ans
pour faire ça possible. Actuellement, moi, je suis retraité, mais évidemment, si j'ai travaillé 42 ans, j'ai participé à créer la richesse. Et il faut avoir cette conception, parce que le capitalisme nous dit « Oh, vous, le retraité, ça nous coûte très cher. » Mensonge. On ne lui coûte rien. On a été exploité, et ils veulent nous exploiter encore. Mais quand on a été exploité, on a payé nos cotisations avec lesquelles on a fourni un tas d'argent qui permet maintenant de toucher la pension. On n'est pas en train de tirer ni de jeunes qui travaillent, ni de caisses qui ne sont pas à nous. L'argent des caisses de retraités, c'est l'argent que nous, on a fourni avec notre travail. Et dans notre troisième congrès, on va prendre cette idée comme slogan. Dans le premier, on a placé « On veut une vie digne pour les retraités ». Dans le deuxième, on va insister « On veut que ce soit clair que nous ne sommes pas un coût pour la société ». La société n'est pas en train de dépenser de l'argent pour nous. On l'a gagné, on l'a mérité et on veut vivre la dernière étape de notre vie dans les meilleures conditions possibles. Et ça, c'est possible très facilement, tout simplement en assurant 5 choses que dans tous les pays devraient être assurées pour les retraités. Et pas seulement pour les retraités, pour toutes les personnes. Premièrement, avoir un endroit où loger, une habitation, un endroit qui n'est pas la pluie qui rentre, l'endroit qui ne soit pas sous un pont, de l'eau potable évidemment dans cette maison, qui est encore, même à Barcelone, je peux vous montrer si un jour vous venez, dans le centre-ville, des personnes qui n'ont pas d'habitation, même des personnes qui font avec des cartons une baraque facilement détruite par la pluie s'il y a une grosse pluie, mais évidemment ils n'ont pas de l'eau, ils n'ont pas de rien pour se nettoyer, etc. Deuxième chose, des nourritures propres, correctes. Il n'y a pas besoin de prendre la nourriture de l'autre bout du monde. Il y a la nourriture normalement autour de tous les endroits où on habite. Mais les capitalistes préfèrent transporter la nourriture d'un endroit à l'autre pour faire plus cher et polluer avec le transport, plus encore la réalité. Bon, troisième chose très importante pour les personnes âgées, la santé. Avoir le droit à une santé publique de qualité et gratuite, évidemment. Il y a l'argent pour ça. Et pour les deux choses qui restent à dire. Pourquoi il y a l'argent? Parce qu'ils sont en train de dépenser pour des guerres impérialistes, pour alimenter des militaires professionnels qui envahissent beaucoup de pays africains. Vous connaissez la présence des milices, propriété d'une entreprise privée qui organise, pareil qu'au Moyen-Âge, sont des soldats payés qui luttent selon ce qui commande leur chef. Quatrième chose, je dis habitation, je dis alimentation, nourriture, je dis santé, mais il faut aussi qu'il y ait, par la vie des personnes, la culture, les loisirs, la distraction. Ça, c'est une partie de la vie. Et dans ce sens, chaque peuple a sa propre culture et il faut la pousser. Et les vieux et les vieilles, nous, on est capable d'apporter aussi des chansons, de poésie, de théâtre, de tout. Bon, il faut vivre avec ça. Et le cinquième, ce n'est pas un petit détail, à partir du moment où il y a des distractions ou diffusion d'hôpitaux. Par exemple, moi, où j'habite, pour aller à l'hôpital, je dois faire 24 km. Bon, et ça, c'est un pays pas pauvre. Il y a d'autres pays où, pour aller à l'hôpital, il faut faire 50 km. Ces transports doivent être gratuits. Tous les transports qui sont liés aux besoins normaux, naturels, je ne dis pas pour aller faire un voyage de tourisme, je dis pour les besoins normaux. Alors, ces 5 choses, il y a l'argent suffisant dans la planète. Et sinon, demandez à Bill Gates, il y a d'autres riches du monde, que 1% de ces personnes, 1% plus riches que tout le reste de la planète. Plus riche 1% que 99%. Ça, c'est pas raisonnable, mais c'est le résultat du capitalisme. C'est pas le résultat d'autre chose.
c'est le résultat de la façon de distribuer la richesse. En plus, ils veulent augmenter ces différences. Et constamment, ils sont à dire qu'ils n'arrivent pas à la fin du mois. On se donne un exemple. En Espagne, la grande banque a réclamé, et elle a eu, parce que le gouvernement social-démocrate ou de droite de l'Espagne est soumis aux intérêts de la banque, a eu 60 000 millions d'euros comme cadeau, disons. Ils ont dit, après, on va le retourner parce que c'est l'argent public. Ça a passé 2 ans, 4 ans, etc. Ils n'ont rien retourné. Mais après, ils disent qu'il n'y a pas 1000 millions pour la santé. Et ils ont dépensé 60 000 pour la banque. Comme dit le document que nous on est en train de travailler, la banque doit être publique dans tous les pays. Il ne doit pas y avoir des usuriers qui profitent des banques privées. Alors, pour faire ça, évidemment, il faudra finir avec le capitalisme. On n'a aucun doute que la FSM veut finir avec le capitalisme. Il faudra peut-être le détruire, parce qu'il ne voudra pas partir tout seul. Mais en tout cas, ce qui est clair, si on explique bien toutes ces choses-là à la majorité de la population, il y aura possibilité de le faire. Le dommage, c'est qu'il y a des gens qui essaient de nous tromper. En Espagne, il vient de naître un nouveau gouvernement, et malheureusement, ce n'est pas seulement les social-démocrates de toute la vie, le Parti socialiste ouvrier espagnol, que l'ouvrier n'a rien, et espagnol non plus, parce qu'il est commandé par les États-Unis ou par les multinationales, mais en plus, c'est ajouté un groupe qui actuellement s'appelle Addicioné, Sumar, avant c'était Podemos. Bon, ce sont des groupes qui sont apparus, des mouvements de base, avec des réclamations justes, mais quand ils ont accédé au pouvoir, ils ont oublié tout ce qu'il y avait autour, ils ont dit, moi, je suis le chef, maintenant, dans ce cas, c'est la chef, la Yolanda Díaz, elle n'a même pas accepté de discuter collectivement quels seraient les ministres qu'elle plaçait au gouvernement. Ils se sont bagarrés entre eux, mais il n'y a pas eu une seule réunion du collectif du Sumar avec ces gens qui l'ont apporté de l'argent, les gens qui l'ont voté. Bon, ça c'est la façon de gérer la social-démocratie, le travail. Mais pas seulement ça, en plus ils font des promesses que ça, à l'oreille c'est très bien. Par exemple, le nouveau gouvernement a mis en place la promesse, attention, pas la loi, la promesse d'en Espagne, pas 40 heures comme travail pour la semaine pour le travailleur actif, non, 37,5. Je crois que ce serait possible 35, 32, 30 même, par la capacité de production qu'on a. Mais le problème, c'est pas ce qui fixe la loi. Le problème, c'est si cette loi s'accomplit, c'est réaliste, et c'est contrôlé si vraiment les personnes travaillent seulement cet horaire-là. Parce qu'actuellement, avec 40 heures légales, il y a des gens en Espagne qui font 80 heures. Alors, une partie de ces heures ne sont pas payées, surtout au tourisme, surtout à la campagne, surtout les immigrants qui arrivent sans papier, sans documents, et qui, pour manger, sont capables de travailler dans n'importe quelle condition. Alors, les social-démocrates, malheureusement, ils ne sont pas seulement à tromper avec des promesses électorales, ils sont aussi à tromper syndicalement. Nous, on se trouve avec un grave problème, même en Europe, de syndicats qui étaient de lutte, syndicats qui étaient de classe. Je veux parler, c'est plus facile pour moi, de commission ouvrière. Peut-être ça, vous avez entendu. Je sais qu'en Afrique, il y a des locaux qui ont un panneau payé par commission ouvrière. Bon, ou c'est pas payé par commission ouvrière. Commission ouvrière a fait le transport de la valise avec l'argent. L'argent venait de la Commission européenne et l'argent c'était pour dire, camarades de tel ou tel autre pays, soyez pas si agressifs, soyez plus calmes, faites pas de grève, c'est ce qu'il faut trouver la façon. Ils rigolent pas, c'est ça qu'ils font, c'est ça. Ils vont avec l'argent pour dire ça, et j'en suis témoin parce que j'étais créateur des commissions ouvrières, j'étais licencié parce que je suis ingénieur et les entrepreneurs trouvaient qu'un ingénieur ne peut pas être syndicaliste. Je leur ai dit, et pourquoi pas?
moi, j'ai conscience des classes, je me trouve comme un membre de la classe ouvrière. Ce n'est pas mon poste de travail qui va changer mes capacités de lutte. Mais j'étais licencié 8 fois parce que j'étais des commissions ouvrières. Mais c'était l'époque où Commission ouvrière était vraiment un syndicat de classe. Elle luttait, il y avait des grèves, mais pas seulement des grèves, le plus important, elle respectait les accords des assemblées de travailleurs. Elle faisait des assemblées de travailleurs. Maintenant, ils ne font plus d'assemblées de travailleurs. Même, ils signent des accords à niveau de tout l'État espagnol sans ni réunir ces 20 ou 30 dirigeants qui sont théoriquement ceux qui devraient décider. C'est le secrétaire général qui décide, après il explique, il fait... Mais bon, à partir de là, à partir des accords signés comme ça, je pose un exemple aussi. La Telefónica Movistar, c'est une grande entreprise. Elle avait 75 000 travailleurs. Travailleurs qui avaient très bien lutté et que maintenant, ils réussissent à avoir sa retraite au plus niveau public parce qu'ils avaient des salaires bons. Combien de travailleurs il y a maintenant? Merci à la signature des commissions ouvrières, il reste 15 000 et ils veulent en éliminer encore 10 000. Mais vous direz, comment peut marcher une entreprise qui avait 75 000 travailleurs et maintenant avec 5 000 ou 15 000, elle ne peut pas fonctionner? Non, évidemment. C'est qu'il y a, maintenant, elle a en réalité 125 000 travailleurs. Mais tous ces travailleurs sont sous-contratés, sont des entreprises subsidiaires, c'est-à-dire un échelon, et ils sont payés à misère. Et ils font le même travail qu'ils faisaient avant, ceux qui étaient bien payés. Ça, c'est le schéma du capitalisme. Et les multinationales appliquent ça. Et j'explique ça, entre autres, parce que nous, retraités, on veut que le travailleur actif soit bien payé. Premièrement, parce qu'ils sont bien payés, il y aura plus de cotisations pour la sécurité sociale. Il n'y aura plus de doute qu'après la caisse est vide. Non, la caisse de sécurité sociale ne va jamais être vide tant qu'il y aura des travailleurs. Et le capitalisme a besoin de travailleurs. L'autre chose, c'est s'ils sont bien payés ou non. Alors c'est pour ça que dans nos documents, et dans notre troisième congrès, on va insister aussi, on dit le salaire minimum doit être pareil pour un travailleur que pour un retraité. Et tout le monde doit, avec 7 salaires, pouvoir manger, pouvoir faire ces 5 jobs que j'ai dit avant. Ce n'est pas seulement pour les retraités, ces 5 jobs. C'est pour tous les travailleurs. Et on a conditions pour faire ça. Si on n'avait pas la trahison de certains syndicats qui se plient, qui signent n'importe quoi, un exemple de plus. En Espagne, année 2022, la dernière année, nous, les retraités, on a réussi un grand mouvement, je vous donne seulement la chiffre, de 20 000 personnes, 28 octobre, à Madrid. Retraités, venus de tout coin de l'Espagne. Nous, les retraités, 2022, on a réussi à avoir 8,5 augmentations de salaire, parce que le coût de la vie, l'augmentation des prix, etc. Vous savez quelle était l'augmentation des salaires des actifs signés par ces syndicats traîtres? Aujourd'hui, Commission ouvrière, avant, ce n'était pas ça. Ils n'ont même pas eu un tiers de 8,5, 2,7 je crois. C'est la moyenne, évidemment. Il y a quelques conventions qui ont surmonté le 8,5, mais il y a d'autres qui ont eu 1%. Mais comme c'est possible qu'une organisation qui est capable, qui peut organiser des grèves, normalement, c'est ce qui fait plus de mal à notre ennemi de classe. Parce que si on arrête la production, il n'y a aucun doute que ces bénéfices ne marchent pas. Bon, mais même qu'il y avait cette possibilité, comme il n'y a pas suffisante organisation, et on est en train de les construire. En Espagne, moi, même et d'autres, nous avons laissé Commission ouvrière, vu sa chute vers la social-démocratie, et on a créé de nouvelles organisations. Mais ça prend du temps, c'est difficile, mais au moins, à niveau de retraités, on est bien placé, on a de bons résultats, et je suis fier de pouvoir vous le dire, et dire que ce n'est pas seulement en Espagne, en 13 différents pays, et comme vous serez présents à travers de vos délégués dans notre troisième congrès, vous allez voir cette réalité. Et vous allez voir aussi deux choses. À part la vidéo qu'a pu faire le secrétaire général de la FSM, là, il y aura deux vidéos spécifiques au troisième congrès. Une vidéo
qui montre la lutte des retraités grecs. Et c'est pas seulement parce que ça fait plus longtemps qu'ils luttent, c'est parce qu'en plus, ils réclament des choses justes. Et j'ai vu dans plus d'un congrès des retraités grecs intervenir un communiste et intervenir un qui vote la droite. Et ils disaient la même chose, ils réclamaient la même chose, parce que, indépendamment, je crois qu'ils votaient de la droite étaient en train de se contredire, parce qu'ils réclamaient une chose que ne ferait jamais le parti politique qui l'avait voté, mais son intervention au congrès des pensionnés grecs était exactement la même. Alors, nous, on doit unir toutes les personnes qui réclament des choses justes pour assurer un bon résultat. Et dans ce sens, on doit lutter fondamentalement actuellement, surtout en Europe, pour qu'il n'y ait pas de pension privée, et surtout en Afrique, et je suis conscient que je suis en Afrique, on doit lutter pour que tous les citoyens africains aient le droit à une pension. Hier, avec les petites réunions, tous les citoyens africains doivent avoir le droit à une pension. Dans les réunions préalables, je dois excuser, parce que j'ai d'autres affaires avec les différentes délégations, il y avait quelques camarades qui disaient non, mais dans mon pays, 80%, 85%, c'est du travail informel. Qu'est-ce que ça veut dire informel? Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas d'entrepreneur connu, qu'il n'y a pas de papier de légalisation, qu'il n'y a pas aucune cotisation. Alors, cette personne, quand elle arrive à 60, 70 ans, etc., il n'y a plus rien. Il n'a pas le droit à toucher une pension. Bon, ça, il faut finir. Si, dans la ex-Union soviétique, il y a plus de 100 ans, il y a eu l'argent pour donner une pension à tout le monde, évidemment, dans le capitalisme actuel, il y a beaucoup plus d'argent, entre autres, parce que la productivité des personnes est plus grande, parce que les robots et un tas de machines font des tâches qu'avant faisaient les personnes. Alors, résultat de ça, la richesse est grande. Et ce qu'il faut, c'est pas la dépenser en guerre, c'est pas la dépenser en militaire qui vient en Afrique voler votre or, vos minéraux. Bon, je connais ce qui se passe en Mali, ce qui se passe à d'autres pays, que c'est des militaires professionnels qui contrôlent des zones où n'arrive pas l'armée de l'État correspondant, et de là arrivent et partent des avions qui servent à voler les marchandises. Je vais finir pour vous dire que certainement on réussira à finir avec cette société. Mais pour faire ça, il faut élargir nos organisations. Il faut expliquer à tout le monde que le capitalisme est le responsable de toutes nos difficultés. Il faut expliquer que pendant qu'il y aura capitalisme, il n'y aura pas de distribution de la richesse. Il n'y aura pas les pensions dignes qu'on réclame. Il y aura encore l'OTAN à tuer des gens. Bon, ici, il y a le camarade de Libye. Quand il reviendra, j'espère qu'il pourra nous expliquer ce qu'ils ont vécu comme peuple, attaqué par l'OTAN et attaqué même avec l'appui des syndicats jaunes. Parce que cette commission ouvrière que j'ai critiquée n'est pas seule. Elle est organisée avec tous les syndicats jaunes du monde. Ça s'appelle Confédération syndicale internationale. Et cette confédération a fait un document disant que l'OTAN a bien fait de bombarder la Libye. Comment c'est possible qu'un syndicat qui doit représenter les intérêts des travailleurs dise oui à détruire un pays, à tuer ces travailleurs et à créer la misère? Bon, peut-être qu'ils n'ont pas réussi à créer toute la misère parce que la Libye a beaucoup de richesses. Il y a autant de richesses qu'en ce moment il y a deux gouvernements qui veulent être chacun le chef. Mais les syndicats ont réussi, c'est très bien, à avoir un seul syndicat. Ils ne sont pas coupés en deux. Ils ont dit, les travailleurs de Libye, on ne veut pas, et je demande un applaudissement pour eux, parce qu'ils ont réussi à faire ça possible. Alors, ça, on va avancer si on est capable d'expliquer ça. Et si on explique bien, on va réussir sans aucun doute. Et on va aussi réussir à soutenir le peuple d'Afrique. Je ne vais pas rentrer là parce que je ne connais pas suffisamment, mais il y a eu des réponses, Burkina Faso, Niger, d'autres pays, qui ont répondu à la oppression de la métropole qui continue à dominer.
Nous, on doit être surveillants de ça, dans le sens d'être solidaires avec les peuples qui demandent cette aide. Je porte, comme beaucoup de vous, ce rôle pour dire bien clairement qu'en ce moment, il y a un peuple qui souffre, pareil que Hitler a provoqué à son moment. Mais ce peuple est en réalité guidé par les grands chefs du capitalisme et de l'impérialisme. Il faut tenir ça bien clair. Alors, dire clairement solidarité avec la Palestine, ça veut dire clairement solidarité avec tout le monde qui lutte contre l'impérialisme. Et dans ce sens, je veux finir pour dire vive le syndicat FNE, vive la liste des pensionnés et retraités, et vive la FSM, que c'est notre grande organisation. Vive Palestine. Vive Palestine. Et vive camarade Kimbox. تحية نضالية فلسطين الأبية، تحية نضالية فلسطين الأبية، تحية نضالية فلسطين الأبية، تحية نضالية فلسطين الأبية. Alors, merci camarade Kimbox pour ton discours. Hein, comme toujours. Hein? Comme d'habitude. إذن شكرا للرفيق كيمبوكس على المداخلة ديالو، الخطاب ديالو القيم والواضح. يعني الصراع كيف هو على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي والقاري والدولي. الصراع هو مع الرأسمالية، هو مع الإمبريالية، هو مع الصهيونية بالطبع، مع الكيان الصهيوني. إذن الأمور واضحة، يبقى فقط أن نحدد كيف نواجه هذه الأمور كاملة، والمواجهة ديالها هو بالتنظيم. التنظيم نقول كذلك نقابيا في بلدنا: من لا تنظيم له أو من لا تنظيم له لا حقوق لا قوة له، ومن لا قوة له لا حقوق له، ومن لا حقوق له لا كرامة له، ومن لا كرامة له لا حياة له. طبعا إذن لنعمل جميعا أنما وجدنا وأنما كنا من أجل نصرة المقهورين عبر العالم والمقهورين في مناطقنا، والقهر كثير والاستبداد كثير ومواجهته بكل الأشكال حقيقة شرعي ومشروع، وبالتالي يجب أن نعمل من أجل تقوية تنظيماتنا كما قال الرفيق كيمبوكس. كيف نواجه البطش نتاع المخزن ونتاع المسؤولين على مستوى الدول والحكومات، وكذلك على المستوى يعني الباترونا والى اخره. اذن نجدد العهد على أننا سنستمر ونبقى دائما في نفس الخط، يعني نصرة لشعوبنا ونصرة لقضايا شعوبنا وقضايا الطبقة العاملة وقضايا الجماهير الشعبية. الجماهير الشعبية التي يجب أن تنظم، أن تؤطر، وهناك إمكانية لتنظيمها وتأطيرها، ولكن يبقى المجهود يجب أن نبذله جميعا، ونحن بصدد هذا في إطار هذه الندوة، وسنبقى يعني مستمرين ومستمرات. إذن شكرا لرفاقنا الحاضرين واللي جاوا مناطق بعيدة. الرفيق كيمبوكس أشار للرفاق اللي كاينين معنا هنايا. إذن معنا الرفاق من تنزانيا،
الرفاق من الكونغو الديمقراطية RDC، الرفاق من الغابون، والرفاق بالطبع من غينيا بيساو، بوركينا فاسو، أنغولا، السنغال، مصر، ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، ومعنا رفاق ورفيقات أخريات اللي يعني متبعين معنا عبر زوم، وكاين بالطبع اللي ما كانش عندي إمكانية لا باش يتنقل يعني للرباط ولا باش يتبع كذلك. معنا كذلك الرفاق من مصر اللي كنحيوهم وكنحيو شعبنا في مصر. شعبنا في مصر اللي عطانا الكثير، وحنا بالنسبه لنا في المغرب عطانينا الشيخ إمام. حنا بالنسبه لنا في المغرب الشيخ إمام عنده واحد المكانه قويه في قلوبنا وفي شعورنا يعني في وجداننا. ونحن شعب طيب والطيبة فينا بلوى، تاخدنا من قريب وتجيبنا كلمة حلوة. سامعين يا أهل البلد ولا مسك النفير، يا البنت يا الولد يا المجدع الكبير، سامعين عارفين منين والسكة السالكة فين. هادشي اللي كان كيقول كيم بوكس. سامعين عارفين منين والسكة السالكة فين، مشوارنا مش هوين ولا هو بالإليل، مشوارنا مش هوين ولا هو. والروعة روعة روعة روعة. عاش الشعب المصري، عاش الطبقة العاملة المصرية. يا أبناء فلسطين لا تزفوش ولا فلسطين، يا أبناء فلسطين لا تزفوش ولا فلسطين، لا ترفرف أعلام الثورة، أبناء الدين، أبناء صلاح الدين. روعة 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 روعة. إذا بهذا الشيء نختموا هذه الجلسة. عندنا يعني واحد استراحة شاي ونقرر ماذا نقوم به، لأننا معنا ديزانتربريت اللي بالمناسبة كنشكرهم كثيرا، مترجمات ومترجمين اللي كنشكرهم كثيرا اللي بقاو معنا، واخا اننا يعني من ناحيه الوقت يعني وقع واحد التاخر. اذا يعني استراحه شاي وبعدها نلتقي ونقرر ما نفعله جميعا. وشكرا. بعد